Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, une cible du Real Madrid également dans le viseur de Manchester United. Ensuite, Florentino Pérez fait une demande à Mbappé. Et, tragédie avec Mbappé, le Real Madrid dénonce un mensonge. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à l'affût de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid, un effectif en or. Suite à un mercato d'été qui a été plutôt calme du côté de la Casablanca, le Real Madrid fait figure d'exemple en matière de valeur marchande des joueurs. Le marché des transferts le plus long de la saison a vu l'arrivée comme prévu du jeune Brésilien Endrick en provenance de Palmeiras SL, attendu également et depuis plus longtemps encore, de Kylian Mbappé gratuitement. Aujourd'hui, le Real Madrid possède l'effectif à la plus haute valeur de la planète avec une valeur globale estimée à 1340 millions d'euros contre 1260 millions d'euros pour Manchester City et 1170 millions d'euros pour Arsenal, d'après le site Transfermarkt. La grande affaire du siècle restera sûrement d'avoir obtenu Kylian Mbappé pour 0 € alors que sa valeur marchande est estimée à 180 millions d'euros. De plus, la valeur d'Endrick, qui a signé au Real Madrid pour 60 millions d'euros, atteint déjà aujourd'hui les 90 millions d'euros. Vinicius a lui été acheté 45 millions d'euros et Rodrigo 40 millions. Dernière folie en date des Merengues, la venue de Bellingham pour la somme de 103 millions d'euros qui, maintenant, paraît dérisoire au vu du talent de l'international anglais. Le quatuor offensif du Real Madrid n'a coûté que 188 millions d'euros au club, soit le prix de Mbappé quand il a signé de l'AS Monaco au PSG, et est actuellement valorisé à la hauteur de 650 millions d'euros sur le marché des transferts. Par ailleurs, rappelons qu'un certain Fede Valverde a été acheté seulement 5 millions d'euros à Peñarol et en vaut désormais 120 millions d'euros. Et sa cote ne cesse d'augmenter tant ses performances sont excellentes. Le duo français au milieu de terrain, Tchouaméni et Camavinga qui ont signé respectivement pour 80 millions d'euros et 30 millions d'euros valent aujourd'hui, à eux deux, 200 millions d'euros 100 millions chacun. Le Real Madrid, qui a fait le choix de la continuité sur le marché des transferts, en ne dépensant pas à tout va et déraisonnablement comme on avait pu lui reprocher certaines années, devra quand même regarder du côté de la défense et étudier les opportunités, au poste de central et des latéraux. L'autre information. Un problème de plus pour Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien va devoir face à un calendrier fou qui a déjà fait ses premières victimes depuis le début de saison. Dans un football où les intérêts économiques prennent le dessus sur la santé physique des joueurs, l'effectif complet du Real Madrid aura un rôle important à jouer au cours de la saison. Avec l'arrivée du Super Mondial des clubs à l'été 2025 et une Ligue des Champions avec 8 matchs de poule au lieu de 6 comme avant, certains joueurs du Real Madrid pourraient disputer jusqu'à plus de 70 matchs dans un calendrier 2024 à 2025 démentiel. Le Real Madrid compte déjà 4 blessés, Camavinga, Bellingham, Ceballos et Militao, mais aussi 2 joueurs touchés physiquement et qui devraient être remis pour le match face à la Real Sociedad, Mendy et Tchouaméni. Sans oublier Alaba qui continue son processus de réathlétisation pour un retour prévu en décembre. Le jeune Arda Güler, quant à lui, s'est fait une frayeur au tibia avec la sélection turque mais, heureusement, plus de peur que de mal. Le milieu offensif sera opérationnel pour faire face à la Sociedad en fin de semaine. En revanche, le calendrier des Brésiliens en cette trêve internationale ne fait pas les affaires d'Ancelotti. Vinicius, Rodrigo et Endrick vont jouer face au Paraguay dans la nuit de mardi à mercredi à 2h30 du matin puis revenir à Madrid au plus tôt le jeudi pour préparer le déplacement chez la Sociedad samedi. Préparer un match avec des joueurs ayant à peine le temps de souffler à cause du calendrier complètement loufoque est une nouvelle difficulté avec laquelle le tacticien italien doit composer. En revanche, la bonne nouvelle pour Carleto est que Jude Bellingham, blessé le 23 août dernier, pourrait être de retour dans l'équipe dès ce week-end, lors du match face à la Real Sociedad. Personne au sein du club ne veut précipiter le retour de l'international anglais pour éviter tout risque de rechute, mais sa guérison se passe bien mieux que prévu. L'autre information. Andriy Lunin, nommé au trophée Yashin. Mais remplaçant au Real Madrid et en sélection. Déclassé au Real Madrid depuis le début de la saison, mais aussi en sélection ukrainienne,
le portier de 25 ans Andriy Lunin fait tout de même partie des 10 nommés pour le trophée Yashin de meilleur gardien. Les trophées individuels de fin d'année réservent parfois des surprises. Surtout que d'une saison à l'autre, les dynamiques peuvent s'inverser. Et les places de titulaires être compromises. C'est ce qui est arrivé au portier ukrainien Andriy Lunin. Auteur d'une saison 2023-2024 remarquée au Real Madrid, 21 rencontres de Liga, 8 de Ligue des Champions, alors qu'il assurait le remplacement de Thibaut Courtois, blessé, le gardien de 25 ans a vu sa place dans le 11 de départ largement remise en cause par Carlo Ancelotti, à partir du moment où le gardien belge est revenu au niveau. Pas aligné une seule fois depuis la reprise du championnat espagnol, Lunin a également été déclassé en sélection. Le gardien de 25 ans a été relégué sur le banc après la cinglante défaite 3-0 face à la Roumanie, en ouverture de l'Euro, cet été, par son concurrent du Benfica, Anatoly Trubin. Ce dernier s'est immédiatement imposé dans les cages ukrainiennes et n'a pas lâché sa place de titulaire depuis. Face à l'Albanie, Trubin tenait une nouvelle fois les buts de l'Ukraine, pour une défaite 2-1, ce samedi 7 septembre. Ce rôle de remplaçant n'empêchera pas Andriy Lunin de faire partie des 10 nommés pour le trophée Yashin de meilleur gardien, en compagnie de Diogo Costa, Gianluigi Donnarumma, Emiliano Martinez, Gregor Koel, Mike Maignan, Giorgi Mamardashvili, Ronwen Williams, Unai Simon et Yann Sommer. L'autre information. Real Madrid, Pérez veut avancer les élections. Pour mieux lancer la Super League. Prévues pour avril et juin 2025, les élections présidentielles au Real Madrid devraient être avancées à la fin de l'année pour permettre à Florentino Pérez de se concentrer sur le lancement de la Super League. Ça faisait longtemps que nous n'en avions pas parlé et nous sommes contents qu'elle n'avait manqué à personne. La Super League est toujours dans les tuyaux. Ce serpent de mer, lancé à la surprise générale en 2021 puis annulé après la rétractation de plusieurs clubs sous la menace de l'UEFA, devrait finalement voir le jour en 2025 à 2026. Son grand architecte, Florentino Pérez, fait tout pour qu'elle soit lancée en début de saison prochaine. Mais pour cela, le boss du Real Madrid a besoin de dégager son agenda. Et, selon Sport, il voudrait avancer les élections présidentielles, prévues en avril et juin 2025, à cette fin d'année. Car il sait que, de toute façon, il sera le seul candidat et que son bilan ne souffre aucune discussion. Une fois cette formalité accomplie, une fois qu'il sera réélu pour les 4 prochaines années, il pourra se consacrer en toute tranquillité à son cheval de bataille lors du premier semestre 2025. L'autre information. Mercato, une cible du Real Madrid également dans le viseur de Manchester United. Club historique du football européen, Manchester United et le Real Madrid n'ont pas bataillé l'un contre l'autre depuis des années. Mais après le dossier Lenny Yoro, c'est sur un autre transfert que les Reds Devils comptent bien shipper une cible au Merengue selon AS. Alors qu'il évolue actuellement avec la Roa U21, Juanlu Sanchez attire de nombreux regards. Le joueur qui vient de fêter sa majorité internationale est l'une des satisfactions du début de saison morose du Séville. Joueur polyvalent, qui a remporté les Jeux Olympiques avec l'Espagne, l'Andalou plaît au Real Madrid et désormais à Manchester United, d'après AS. Rapide pour son gabarit 1,86 m, il est sous contrat avec le septuple vainqueur de l'Europa League et sa clause libératoire est actuellement fixée à 20 millions d'euros, mais les Blanquirrojos veulent augmenter cette somme. Joueur du FC Séville, Juanlu est l'une des nouvelles stars du club andalou. Surtout depuis les derniers mercatos, qui ont vu partir bon nombre d'historiques au rabais, la faute aux problèmes financiers du club. Ocampos, Acuna, Rakitic ou encore Fernando sont partis pour des sommes bien inférieures à leur valeur, voire libérés de leur contrat, pour économiser leur salaire. La reprise du club par José María del Nido a scellé la baisse de régime du club du Guadalquivir enclenchée par le départ de Lopetegui et de Monchi, directeur sportif aux nombreux coups d'éclat. L'autre information. Florentino Pérez fait une demande à Mbappé. Au cœur des critiques depuis de nombreux mois, Kylian Mbappé traverse une phase difficile. Dans ces temps troublés, le Français peut heureusement compter sur son nouveau président, Florentino Pérez. À l'image de ses sifflets subis sur la pelouse du Groupama Stadium lors de France-Belgique 2-0, Kylian Mbappé est en pleine tempête. Moins performant et décisif sur les terrains au cours des derniers mois, le crack de Bondy a également connu une fin d'aventure complexe avec le PSG. Son Euro 2024 fut lui des plus décevants, un but marqué seulement. Et ses débuts avec le Real Madrid ne furent pas hélas aussi brillants que prévu. Il a ainsi fallu attendre la 4e journée de Liga pour Kylian Mbappé débloque son compteur en Liga, suffisant pour que la presse espagnole se montre sévère avec le capitaine de l'équipe de France.
Face à la tempête médiatique et la fureur des réseaux sociaux, Kylian Mbappé a pu compter ces derniers jours sur le soutien de son président. Selon les indiscrétions du média de Defensa Central, Florentino Pérez aurait conseillé à son attaquant de ne pas faire attention à tout ça. L'autre information. Tragédie avec Mbappé, le Real Madrid dénonce un mensonge. Arrivé au Real Madrid cet été après 7 ans passés au PSG, Kylian Mbappé se serait, très vite, fondu dans la masse. L'intégration de l'international français aurait été idéale selon la presse espagnole, envolant définitivement les craintes sur de possibles tensions. Mais selon des sources au sein du club, l'adaptation du joueur n'aurait pas été aussi idyllique. Nouvelle saison et nouveau départ pour Kylian Mbappé. Après cette année au PSG, l'international français a voulu changer de routine, mais surtout réaliser son rêve de gosse en signant un contrat de 5 ans avec le Real Madrid. Un départ espéré, mais aussi craint par la presse espagnole et le vestiaire merengue. Allait-il prendre la grosse tête? Les doutes ont très vite été dissipés. Selon les médias ibériques, l'adaptation de Mbappé aurait été idéale. Vraiment? Car une source au sein du Real Madrid laisse entendre que l'intégration de Mbappé n'a pas été aussi fluide qu'annoncé. Est-ce que ça a été aussi idyllique que ce que l'on a rapporté? Non, mais ce n'est pas non plus une tragédie ou quelque chose d'inquiétant, a-t-elle déclaré à The Athletic. Elle a souhaité conserver l'anonymat pour éviter de réveiller les tensions et éviter les malentendus. Une autre source anonyme tempère et indique que Mbappé trouve doucement ses marques au sein de la formation merengue. C'est comme on pouvait s'y attendre, une adaptation à une équipe qui a beaucoup changé et dans laquelle il doit trouver sa place. Et il la trouve, a-t-elle confié aux médias anglais. Également contacté, des sources au sein du staff de Carlo Ancelotti décrivent un garçon souriant et intelligent. Malgré quelques différends, Mbappé semble avoir trouvé sa place au sein du Real Madrid. Il n'y a plus qu'à confirmer sur le terrain. Dernièrement, il a inscrit un doublé face au Betis. Le chemin est long, mais les prémices d'un parcours réussi sont observées.